l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimya Namorinda, Luka Kupeto Lama. Alléluia. Luka Kimya Namoto Nyoso, Peto Lama Libosona Yahweh. Tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimya Namorinda, Luka Kupeto Lama. Alléluia. Luka Kimya Namoto Nyoso, Peto Lama Libosona Yahweh. Nako yebisa yo lelo, Kwibina Lanzambe Koyo. Vous êtes tellement nombreux qui attendez impatiemment votre émission Droit et Société. Droit et Société, c'est sur votre télévision. La télévision responsable chaque vendredi à pareille heure et chaque dimanche en rediffusion. Droit et Société pour ces jours. Nous sommes bel et bien en place pour échanger sur la grande question de l'ère, législation de l'avortement. Voilà, un droit positif congolais et c'est surtout ses conséquences aussi. Est-ce que l'avortement est-il légal en RDC? Est-il autorisé? Est-il réglementé? Voilà autant de questions qu'on nous a posées et que nous-mêmes nous sommes posées, mais nous n'avons pas voulu répondre à ça parce qu'il fallait faire appel à un professionnel également qui devrait être avec nous sur ce plateau afin d'éclairer la lanterne de l'opinion. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un maître, Espoir Mutamba, qui est avec nous sur ce plateau. Maître, bonjour. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent aussi. Merci, c'est bien lui, Maître Espoir Mutamba, qui doit répondre à toutes les questions et même celles bien sûr qui seront posées via le SMS. Maître Espoir, nous voulons parler de la législation de l'avortement. Alors, bien avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais que les téléspectateurs puissent vraiment gober ce que c'est l'avortement selon le droit positif congolais. Qu'est-ce qu'on retient? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question que vous nous posez par rapport au contour ou au contexte de l'avortement en République démocratique du Congo. Le législateur congolais a prévu des dispositions qui protègent l'enfant avant sa naissance et après la naissance. Mais à ce stade ici, nous sommes au niveau de la protection avant la naissance. La protection trouve son fondement dans la loi portant protection de l'enfant, en l'occurrence les articles 143, 144, 145, au besoin 146. Cette disposition protège l'enfant avant sa naissance. Et en droit pénal, nous avons l'article 166 et 165. Ces deux dispositions aussi protègent l'enfant avant sa naissance. Pourquoi cette protection-là? C'est parce qu'il y a un principe qui dit l'enfant simplement conçu est considéré comme né. C'est-à-dire, il y a la présomption, la vie de l'être aimé commence dès la conception jusqu'à la mort. C'est là où la personne a la personnalité juridique à condition que la personne soit née vivante. Ça, c'est le principe des droits. C'est comme ça que le législateur a légiféré pour protéger les enfants avant leur naissance. Mais quant à la définition, le législateur n'a jamais donné une définition exacte par rapport à l'avortement, mais il suffit d'analyser l'article 165 et 166 pour ressortir certains éléments. L'article 165 vise l'avortement en dehors de la volonté ou avec le consentement de la personne elle-même, mais administré par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi? Lorsque un médecin se permet
de faire avorter une femme, dans ce cas-là, il sera poursuivi pour l'avortement. Quels sont les mécanismes qui sont envisagés par les législateurs? La loi dit par tous les moyens, soit par breuvage, alimentation ou aliments, ou d'autres substances pouvant entraîner l'avortement, la personne sera poursuivie de 5 ans à 15 ans de servitude pénale principale. Ce sont des éléments qui sont donnés par les législateurs, tandis que l'article 166 donne le fait pour la personne elle-même de concevoir les méthodes pouvant lui permettre d'avorter. Voilà les conditions, les contenus que la loi a donnés, mais quant à la définition, il n'y a pas une définition exacte qui est donnée par les législateurs congolais. Donc c'est la définition ordinaire qui pourra être prise en compte, l'interruption de l'évolution d'une grossesse, voilà l'avortement. Mais maître Espoir, est-ce que concrètement, sans aller de gauche à droite, y a-t-il une loi soit autorisant, soit interdisant, soit réglementant l'avortement en République démocratique du Congo? Si oui ou non, parlez-nous un peu, comme ça tout le monde pourra être éclairé. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais, dès le départ, qu'on parle de la dépénalisation partielle de l'avortement en République démocratique du Congo ou en droit positif congolais. Dépénalisation. La dépénalisation parce que l'avortement aujourd'hui est autorisé sous certaines conditions dont je vais donner. Si nous lisons les articles 165 et 166, là, la loi n'autorise personne de procéder à l'avortement. Mais voilà, il y a un test légal qui semble être ignoré par la population, même par un certain bon nombre de juristes que nous sommes. C'est lesquels? J'y reviens. Le 11 juillet 2003, il a été établi à Mozambique, précisément à Maputo, un protocole d'accord. Un protocole, voulais-je dire, un protocole additionnel de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes africaines ou en Afrique. Ce protocole d'accord a été ratifié par la République démocratique du Congo par la loi numéro 06/015 du 12 juillet 2006. C'est-à-dire, ils ont accepté que ce protocole d'accord soit appliqué. Ça a été même publié dans les journaux officiels. 12 ans plus tard, nous sommes le 14 mars 2018, ce protocole d'accord est publié dans le journal officiel. La conséquence logique, c'est l'application de l'article 114 de la Constitution qui dit tous les tests légaux qui sont publiés dans le journal officiel sont applicables. C'est pourquoi ce protocole d'accord fait partie de l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Quel est le contenu de ce protocole d'accord? Le contenu, si vous lisez l'article 14 de ce protocole, il est dit les États assurent le respect et la promotion des droits des femmes, y compris le droit à la santé sexuelle. Si vous arrivez à l'article 14, il vous dit, il est dit du même protocole. Ouais. Les États qui se sont engagés ou qui ont ratifié ce protocole d'accord s'engagent à promouvoir et à respecter les droits des femmes en autorisant l'avortement médicalisé sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il y a agression sexuelle, lorsqu'il y a viol et lorsqu'il y a inceste.
Les dernières conditions, c'est lorsque la grossesse menace la vie de la mère ou la vie du fœtus. Voilà les conditions dans lesquelles on peut procéder à l'avortement. La première des conditions, lorsque la grossesse a été, la femme a été victime d'agression sexuelle, il y a viol, l'inceste, et lorsque la grossesse menace la vie de la femme enceinte ou du fœtus. Si nous lisons l'article 14 de ce protocole, où la République démocratique du Congo a ratifié, c'est contredit avec les dispositions des articles 165 et 166, lesquels n'autorisent pas qu'on puisse procéder à l'avortement. Au grand jamais d'ailleurs. Au grand jamais. Vous soyez violé ou comment, vous ne pouvez pas avorter. L'inceste ici, je voulais préciser, c'est le fait de concevoir avec un membre de la famille selon des Africains, jusqu'à la 3e génération. À l'époque, vous ne pouvez pas avorter, mais aujourd'hui, c'est permis. C'est permis. Le protocole l'a permis. Voilà, la conséquence logique, c'est laquelle? Lorsque vous ratifiez à un traité ou accord international, celui-ci fait partie intégrale de l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo, et cela impacte même les tests légaux nationaux ou nationaux. C'est pourquoi le code pénal, c'est un instrument juridique démodé qui doit être adapté à l'article 14 du protocole de Maputo. Mais où nous faisons partie, où nous avons ratifié. D'accord. Maître Espoir, voici les problèmes qui se posent. D'après les explications, vous êtes paumonné, nous avons compris, mais beaucoup d'autres questions sont encore soulevées. Vous avez dit la loi ou le code pénal congolais n'autorise pas, interdit. Le protocole de Maputo essaie de revoir pour dire, écoutez, vous devez contenir de telles conditions, telle autre, voici ce qui doit être revu. D'accord. La question qui se pose actuellement, est-ce que ne pensez-vous pas que les protocoles de Maputo, ces protocoles additionnels, n'entrent-ils pas en conflit avec la Constitution de la République démocratique du Congo? D'autant plus que la Constitution garantit la vie à toute personne ou tout citoyen. Au cas où il y a avortement, ce qui veut dire on met fin à une vie. Maître Espoir, pouvez-vous justifier qu'effectivement, pas de conflit entre les protocoles additionnels de Maputo et la Constitution de la République quant au droit à la vie? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je dirais que le protocole de Maputo est en contradiction avec la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété en 2011. Et je dirais encore est en contradiction avec le code pénal de la République démocratique du Congo de 1940 et d'autres textes légaux, en l'occurrence la loi portant protection de l'enfant. Commençons par la Constitution du 18 février 2006. L'article 16 dit « La vie est sacrée ». Voilà. En quoi consiste cette sacralité? Quelles que soient les conditions, quel que soit quoi que ce soit, on peut le dire ainsi, vous ne pouvez pas mettre fin à la vie de l'être humain. Que vous soyez dans un état de siège ou dans un état d'urgence, vous ne pouvez pas mettre fin à la vie de l'être humain. Voilà. Parce que le droit à la vie fait partie des 4 droits qui font même les noyaux durs
de la protection des droits de l'homme. Quand nous avons pris la parole, nous avons dit que la vie commence dès la conception jusqu'à la mort. Avorter, cela veut dire que vous avez mis fin à l'être vivant. Maintenant, la solution, les deux tests légaux se contredisent. La conséquence juridique, c'est laquelle? Nous sommes en droit. Nous interprétons la Constitution elle-même. L'article 215 dispose ce qui suit. Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par la République démocratique du Congo ont ces deux lois. Ce qui veut dire, lorsque un traité et accord international qui a été ratifié par la République démocratique du Congo en fait partie de l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des dispositions maintenant qui se contredisent avec la Constitution et les lois nationales, la conséquence juridique, c'est laquelle nous sommes dans un système moniste, ce qui veut dire les traités et accords internationaux ont la suprématie sur les lois nationales et la conséquence générale ou juridique, les tests légaux nationaux tombent, soit ils se modifient d'office en cédant la place au traité ou à l'accord international. La solution. Et au cas où il y a avortement dans la société, Maître Espoir Mutamba défend la cause de son client ou de sa cliente à la barre. Nous allons utiliser quel texte? On va se focaliser sur le protocole additionnel de Maputo, ou bien le juge pourra se servir du code pénal congolais, livre 2, article 165-166, maître. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question pertinente que vous me posez. La conséquence logique ou la conséquence juridique, les juges est tenu d'appliquer le protocole de Maputo parce que nous sommes devant un test qui est supérieur aux tests nationaux. Ce qui veut dire, cette question fait appel même au débat, dans le sens qu'il y a ceux qui estiment que les traités et accords internationaux ont la suprématie même sur la Constitution, et les autres disent que la Constitution est au-dessus. Mais pour nous qui interprétons entre guillemets correctement l'article 215, nous estimons que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo sont supérieurs à la Constitution de la République démocratique du Congo. Il y a même ceux qui pensent que quand on a ratifié l'OADA contenait des dispositions contraires à la Constitution. La logique simple, la modification de la Constitution est intervenue en 2011. Ce qui veut dire, si vous décidez de ratifier un traité ou un accord international, la conséquence logique, vous devez d'abord interroger vos tests légaux en commençant par la Constitution, parce que cela a des conséquences sur les tests nationaux. Mais pourquoi ça n'a pas été fait en RDC, retoucher uniquement cette disposition, pourvu que les choses soient au clair? Je disais d'entrée de jeu que le code pénal, c'est un test légal qui est démodé, parce qu'il y a plusieurs dispositions qui méritent une révisitation pour nous adapter. Ce que vous n'avez jamais souhaité. Ce qu'on a toujours souhaité. Fort malheureusement, nos élus n'ont jamais pensé à ça parce que ce sont les législateurs, ce sont eux qui décident que cela soit modifié et puis et la suite. Si cette chance m'a été offerte, je pouvais déjà y penser. Et
modifier certaines dispositions qui se contredisent avec les tests internationaux. Vraiment, nous sommes dans Droit et Société sur votre télévision. Maître Espoir Moutamba, pour ou contre l'avortement? Pour ou contre l'avortement? Une simple question, c'est pas difficile. Ça demande mon opinion personnelle. Personnellement, je dirais que l'avortement n'est pas à encourager parce que ça met fin à toute une vie de l'être humain qui m'est ressemblable. Voilà. Quel type d'avortement Maître Espoir Moutamba défend sur ce plateau? Merci beaucoup. L'avortement dont les législateurs communautaires ou internationaux parlent à ce stade, il s'agit de toute grossesse qu'on a eue par une agression sexuelle. Je me limite là et puis je me demande qu'est-ce qu'on entend par une grossesse et une agression sexuelle. Cela me fait penser directement aux infractions des violences sexuelles. Le législateur a déjà institué en République démocratique du Congo depuis 2006. Quand on parle des infractions des violences sexuelles, certains pensent qu'on fait directement allusion au viol, mais c'est toute une série, un ensemble de 15 infractions qu'on a accumulées pour donner une criminalité qu'on appelle violence sexuelle. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une grossesse forcée, dans ce cas-là, la personne a la possibilité soit de décider de garder la grossesse, soit de procéder à l'avortement. Personne, alors que personne ne peut interdire l'autre de procéder à l'avortement d'une grossesse qu'on a eue ou qu'elle a eue par le fait d'une violence ou d'une agression. Il s'agit aussi de la grossesse qu'on a eue par le fait du viol. La femme a été victime du viol et par la même occasion, il a eu la grossesse, s'en est suivi. La conséquence logique, la femme a la possibilité soit d'avorter, soit de garder la grossesse. La troisième possibilité, c'est lorsque il y a l'inceste. L'inceste, en principe, est prévu est défini par les droits congolais par le fait d'avoir des rapports sexuels avec un parent ou proche parent. C'est-à-dire avec toute personne qu'on a des liens de sang, qu'on a eu des rapports sexuels et la grossesse s'en est suivie. Il peut y avoir des rapports sexuels consentis entre les deux personnes ou les deux partenaires, mais lorsqu'il est établi qu'il y a les liens de sang entre les deux, la personne a la possibilité soit de garder la grossesse, soit avorter, et en dernière minute intervient lorsque la grossesse menace la vie de la mère enceinte ou de l'enfant en naître. C'est pourquoi nous qui avions été à l'école de Katamé en Dandi, il avait estimé que, à condition, pour avoir la personnalité juridique, il faudrait qu'on soit né vivant et viable. C'est-à-dire, lorsqu'on estime que l'enfant en naître n'aura pas la viabilité pour la société, on a la possibilité d'avorter. Mais le législateur congolais, à travers le code de la famille, s'est limité simplement au fait que naître vivant tout court. Mais la doctrine développée par le professeur Katamé a toujours ajouté la viabilité
lesquels critères je dois toujours appuyer. Lorsqu'on estime qu'il n'y a pas la viabilité, on a la possibilité d'avorter. Voilà les conditions pour avorter en République démocratique du Congo. Merci Maître Espoir Moutamba. Législation de l'avortement et ses conséquences en droit positif congolais. On en parle et on tend lentement et sûrement vers la fin de droit et société. Mais Maître, en défendant la manière dont vous défendez bien sûr votre position sur l'avortement, ne pensez-vous pas que vous allez à l'encontre du code pénal congolais? Pouvons-nous comprendre que le législateur congolais s'est-il trompé ou s'est-il contredit quelque part pour qu'on arrive à une conclusion du genre? Le protocole additionnel de Maputo devra primer sur la loi fondamentale de notre pays qui est la Constitution. Que faire si la contradiction est bien scellée? Alors, cela fera également la conclusion de votre part. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question que vous nous posez, une question intelligente qui demande une réflexion. Nous estimons ceci. Lorsque on accepte de ratifier un traité ou un accord international, la première des choses, nous devons visiter les dispositions en interne. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition en interne qui se contredit avec l'accord ou les traités dont nous prétendons adhérer? Ça, c'est le premier mécanisme. Lorsque vous constatez qu'il y a des dispositions qui se contredisent ou qui sont contraires au protocole ou à l'accord que vous avez ou vous prétendez ratifier, le droit international a déjà résolu ces problèmes. Il faut émettre des réserves. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Vous ratifiez le traité ou l'accord en disant que cette disposition ici ne nous sera pas applicable. C'est ce qu'on appelle émettre les réserves sur une disposition émettre une réserve sur l'applicabilité en interne du traité et accord international. Mais si vous y allez vaille sans consulter les personnes habilitées qui peuvent vous aider à détecter les contradictions, la conséquence logique, les dispositions internes s'abrogent d'office au profit des dispositions internationales ou communautaires. Pourquoi pas dire que avec toute conséquence directe sur les droits internes. En termes de conclusion, comme vous m'avez accordé la parole, oui. Pour conclure, je dirais que aujourd'hui, l'avortement est partiellement dépénalisé par le fait que le protocole de Maputo a été publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo et lequel autorise dans certaines conditions que nous avions énumérées qu'on puisse procéder à l'avortement. Mais à ceux qui pensent et qui estiment avorter, à vous le choix, soit d'accepter quelles que soient les conditions, mais ce n'est pas infractionnel, je l'ai dit bien avant. La seule condition, vous ne devez pas vous décider de vous-même à la maison, vous prenez les produits abortifs, vous avortez pour que vous veniez justifier ça comme légal. La condition, il faut qu'il y ait un rapport à médecin s'il est prétendu, lorsqu'il s'agit de viols ou d'agressions sexuelles ou l'inceste, ça doit être accompagné par de toutes les preuves possibles pour échapper à la rigueur des articles
165 et 166 du code pénal qui laisse encore des brèches ouvertes. C'est pourquoi nous disons, conseil, si vous avez été agressé, violé, ou par inceste, ou la grossesse menace votre état de santé ou de celui qui va naître, la conséquence logique, il faut s'adresser aux professionnels qui doivent vous indiquer ce qu'il faut faire. Avec la conséquence logique, vous avez le choix, soit d'avorter, soit de ne pas avorter. Le choix est libre. Très clair. Merci, Maître Espoir Moutamba. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la télévision responsable. En tout cas, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la confiance que vous nous faites. D'accord. Prochainement, on pourra encore faire appel à vous. Ce n'est pas un péché pour que vous nous parliez d'autre chose que de l'avortement, comme on en a encore. Il y a beaucoup de choses. Il y a une question qui reste en veilleuse jusqu'aujourd'hui. C'est l'affaire Dot, hein, 500 $ avec le député Silou. C'est Poulou, il y a quelque chose comme ça. On va vérifier si on pourra revenir sur ça, parce qu'il y a plein de questions là-dessus pour que vous arriviez à faire comprendre à tout le monde. Il y a d'autres défenseurs judiciaires. Il y a également les avocats qui sont toujours en contact avec nous pour droit et société. La porte est grandement ouverte. Ne vous trompez pas. Nous sommes bien là et nous recevons tout le monde pour essayer de débattre différentes questions et surtout de différents sujets qui touchent directement la population. Droit et société, c'est dans les méandres de la justice. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et avec l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec le même réel plaisir. Mais n'oubliez jamais la rediffusion de chaque dimanche. Maître Espoir, merci et bonne suite de votre séjour sur cette terre de zone. Merci beaucoup, merci pareillement, messieurs les journalistes. Merci et à la prochaine. Merci, merci. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimyana Molina, Luka Popetolama. Alléluia. Luka Kimyana moto nyonso, petolama liboso na Yawe, nakoyebisa yo lelo.